Bah, il fait un petit peu moins chaud aujourd'hui, dis donc. Et laissez-moi vous accueillir dans ma petite courette, car j'ai encore déménagé. Là, on est quand même sur une fille qui, en termes de karma de logement, a un truc chelou. J'en reviens pas que je vais faire un nouveau room tour, un nouveau house tour. J'ai qu'à dupliquer mon ancienne vidéo pour ceux qui sont assidus. Vous avez vu donc la vidéo Bienvenue dans mon nouveau chez moi. Bienvenue dans mon nouveau chez moi bis. Mais je vais tout vous raconter. Bienvenue dans cet épisode de CC in Mexique, dans lequel je vais vous raconter comment j'ai vu des signes et un tirage de cartes positif pour un appartement qui n'était en fait pas le bon, mais celui que j'avais commandé à l'univers, et comment la dégradation de celui dans lequel j'étais était possiblement prévue pour que je puisse enfin être à ma place. Bon bah bienvenue chez moi. Permettez que je vous accueille avec les cheveux encore un peu mouillés, hein, je sors de la douche et j'ai encore déménagé. Alors ça c'est quand même fou parce que autant en France je n'arrivais pas à trouver un seul logement, autant là en un mois de temps, bim, j'en fais deux différents. Normalement ici j'en ai pour quelques mois jusqu'à la fin de mon visa. Laissez-moi vous raconter réellement rapidement mon histoire de signes par rapport à cet appartement, par rapport à d'autres appartements également. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse de manière plus précise, j'ai fait un IGTV qui est sur mon compte Instagram Les Signes de Céline, où vraiment je vais tout vous raconter en détail là-bas. Et puis bien sûr vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram personnel Céline H qui est également ici et en lien en description, où vous allez pouvoir davantage rire avec des réels, avoir mes petits coups de gueule, avoir mon sentiment quand vous êtes sur une rupture amoureuse, mon sentiment quand vous êtes en dépression, de la bonne humeur, des conseils, vous pouvez m'écrire, je vous réponds, bref, rejoignez-moi chez Tati CC et également sur Les Signes de Céline si les sujets d'ordre spirituel vous intéressent davantage. L'appartement qui est ici, c'est l'appartement que j'ai commandé à l'univers, mesdames, messieurs. Mais il m'a fallu un mois pour le comprendre. Un mois pour que je comprenne pourquoi j'ai eu beaucoup de galères avec un appartement que je pensais garder pendant 6 mois. J'essaye vraiment d'être brève avant de vous faire le house tour. J'arrive, je suis une semaine à l'hôtel et je me dis j'ai besoin rapidement d'un appartement. Déjà parce que j'en ai ras-le-bol d'être en errance et aussi parce que accessoirement j'ai besoin de faire des vidéos, j'ai besoin de tourner des vidéos, j'ai aussi quelques collaborations qui me permettent de vivre. L'appartement que vous avez vu, c'est l'appartement dans lequel je suis restée un mois, que j'ai signé en premier. Mais 3 jours plus tard, j'avais une visite programmée que je n'ai pas abandonnée, histoire de me dire tiens, ça te permettra d'aller voir ce qui se passe encore ici au Mexique en termes d'immobilier, pourquoi pas. Je suis persuadée que je n'ai rien à faire avec cet appartement, mais j'y vais. Et là j'ai un coup de cœur pour l'autre appartement. Il est plus loin, il est plus cher, il a 2 chambres, c'est pas nécessaire, mais j'ai un vrai coup de cœur. Et ici au Mexique, vous avez les appartements comme ça rapidement pour quelques mois, premier arrivé, premier servi. Donc j'appelle mon agent immobilier, j'annule l'appartement pour lequel j'ai donné déjà ma caution, elle s'en arrange et on bloque le nouveau. Donc mon agent immobilier réussit à négocier le retour de caution que j'ai donné, c'est 1 mois de loyer, c'est beaucoup. Et je dois donc emménager dans quelques jours dans le nouvel appartement. Sauf qu'au cours de la journée, mon agent immobilier va m'appeler pour commencer à me dire qu'il y a des petits soucis avec la potentielle nouvelle propriétaire. Et en fin d'après-midi, je vais apprendre que finalement c'est pas moi qu'elle prend, mais elle va privilégier non pas des contrats de 6 mois mais d'1 an. Et je me retrouve sans appartement l'espace de quelques heures, sachant qu'en fait ici c'est la haute saison, ça va être Noël, les prix augmentent, les prix explosent, tout le monde veut un appartement. Donc en gros, moi qui avais un appartement, je n'en ai plus, et moi qui voulais un autre appartement qui croyait l'avoir, je ne l'ai plus non plus. Je suis encore sans domicile fixe, avec une propriétaire qui commence à plus comprendre, c'est-à-dire qu'on le prend, puis on dit que non, puis on dit que finalement que si, puis bon. Je vous ai tourné la vidéo et j'étais persuadée que j'allais rester des mois et des mois. Du moment où j'ai posté cette vidéo, qui était en partenariat d'ailleurs, donc j'avais vraiment besoin d'un chez moi pour pouvoir assurer cette vidéo notamment. Du moment où je la poste, je n'ai eu que des emmerdes, que des fuites d'eau, que des problématiques, j'ai même eu des larves. Ils vivent, hein. C'est quoi ces asticots de merde là? Pourquoi j'ai des asticots dans ma maison? C'est dégueulasse! Alors autant vous dire que ça a été compliqué, des ouvriers passaient quand tu ne les attendais pas, des ouvriers ne venaient pas quand tu avais prévu qu'ils devaient venir et que donc tu attendais, que tu as donc bloqué ta journée pour eux pour rien. Jusqu'à un moment où je dis à mon agent immobilier, je ne peux plus rester. Sauf qu'ici, vous savez, au Mexique, eh ben, vous déposez une caution. La caution, c'est un petit peu comme ça de la main à la main, c'est du cash, vous la récupérez pas facilement. Hein. Donc en fait, je me suis dit, je vais me faire carotter. Sauf que, comme j'ai eu beaucoup de problèmes et que tous les jours, bah, je filmais, j'envoyais sur le groupe WhatsApp où il y avait le propriétaire et mes 2 agents immobiliers, toutes les problématiques, on a fini par avoir une vraie justification valable pour récupérer cette caution et pouvoir partir. J'ai pu partir en récupérant ma caution. Mais là où les choses sont plus troublantes pour moi, c'est que tout à l'heure, je vous disais que j'avais fait un tirage de cartes et que j'avais passé commande à l'univers et que je ne comprenais pas pourquoi tout ça m'avait induit en erreur. Je fais d'abord une première visite
de rechange avec un appartement et mon agent immobilier me propose quelque chose, mais je peux pas le prendre, j'ai plus que 5 mois à proposer à la propriétaire, elle en veut 6 maintenant. Et oui, le temps est passé. Et mon agent immobilier me dit je sais pas quoi te proposer, là c'est la merde. Et moi je dis je sais, mais là je peux pas le prendre, payer un mois à blanc, je dois repartir en France au mois de mai, j'ai pas de solution, t'as pas de solution, bah je sais pas ce qu'on va faire, on attend. Quelques jours après, elle m'appelle pour me dire voilà j'ai un appartement, il vient de se libérer à l'instant, il y a que toi sur le coup, si tu le veux il est pour toi. Et quand je suis rentrée ici, j'ai failli pleurer parce qu'il correspondait exactement à ce que j'avais demandé en arrivant au Mexique il y a un tout petit peu plus d'un mois. Et fait étrange, les signes que j'avais vus sur la route, vous vous souvenez quand je vous ai dit à la deuxième visite, j'ai l'impression que ça résonne. Pour aller dans ce nouvel appartement, c'est la même route que lorsque j'ai fait la deuxième visite. Et lorsque j'ai fait les cartes, je pense, ce n'est que mon interprétation bien sûr, qu'on m'a sorti la signature et la victoire, non pas pour la deuxième visite, mais pour l'appartement que j'avais commandé à l'univers et qui est arrivé, mais qui est arrivé au moment où il pouvait arriver. Parce qu'il était encore en location au moment où moi j'ai mis les pieds sur le sol mexicain durant ce mois. Il y avait encore des locataires. Et je l'interprète de la sorte, on m'a donné le premier. En attendant celui-ci, on m'a donné le premier afin que je puisse tourner ma vidéo dans des conditions optimales pour mes vidéos, notamment en partenariat. Et une fois que ça a été fait, il fallait me donner des problématiques, comme des fuites, comme des larves, pour que je puisse avoir une raison valable de partir, récupérer mon argent en caution et enfin avoir une synchronicité en termes calendaires absolument parfaite pour obtenir celui-ci. D'aucuns diront que je m'invente des histoires, possible, mais en attendant, parfois la vie est une belle chorégraphie, un ballet impeccable avec un chorégraphe expert. Et là, encore une fois, ça a été le cas. Alors je vous invite à découvrir mon petit house tour, ma petite commande à l'univers. C'est parti. Il faut savoir que j'avais demandé un extérieur. Et dans ma visualisation, je voyais souvent un rez-de-chaussée. Tiens. Mais ne serait-ce pas un rez-de-chaussée ? J'avais demandé un appartement un peu authentique, un peu chaleureux. Ici, vous avez beaucoup d'appartements modernes, un peu à l'américaine, canadienne, des condos mignons. Donc c'est très gris, c'est du métal, c'est de l'inox. C'est ce que cherchent beaucoup d'étrangers. Sauf que moi, c'est pas ce que j'aime du tout. Moi, je voulais de la couleur, je voulais avoir l'impression d'être un petit peu au Mexique, tout simplement, avec quelque chose de plus chaleureux, de plus coloré. Ma couleur préférée étant le jaune. J'ai donc eu de la couleur. Voici donc mon séjour, avec, permettez-moi de vous montrer ces merveilleux petits carreaux, ainsi ma table bureau, ainsi mon petit canapé. J'avais demandé une chouette petite cuisine car au Mexique c'est pas toujours le cas. Voici ma chouette petite cuisine, excusez-moi, hein, c'est pas trop mignon. J'avais demandé une chambre car ici vous pouvez trouver beaucoup de studios, énormément de studios à bien plus cher. Et une porte. Voici donc ma chambre. Vous constaterez que je n'ai pas encore eu le temps réellement de défaire toutes mes valises, avec un bureau mais également un lit, somme toute plus normal que l'autre, mais au calme. Le fameux plan salle de bain, comme d'habitude, avec une douche bien plus neuve que la précédente. J'avais demandé un extérieur. Oh, mais quelle est cette porte? Ne serait-ce pas une terrasse, les amis? Ne serait-ce pas une terrasse que je peux complètement aménager? Mais bien sûr que si. Elle n'est qu'à moi. La question est de savoir si je m'en sers ou si je préfère monter quelques étages et profiter de mon rooftop. Parce que dans ma commande à l'univers, j'avais demandé également un loyer à moins de 650 €. Le loyer que je paye actuellement est exactement le même que l'appartement précédent, donc moins de 600 €. Et dans tout mon listing, j'avais dit en bonus, si possiblement, peut-être il y a une petite piscine, un petit rooftop, je suis preneuse, mais je ne demanderai pas, je n'abuserai pas. Laissez-moi juste avoir un petit appartement mignon avec une vraie cuisine, lumineux, chaleureux, pas trop cher, bien centré, et ça fera l'affaire. Et j'ai eu ça. Et dans mon IGTV, je le dis également, il m'a fallu 2 jours pour réaliser à quel point tout était coché. Toutes mes demandes étaient cochées. Est-ce que ça ne pourrait pas toujours être comme ça? Enfin, je veux dire, à un moment donné, j'ai demandé à l'univers de gagner l'euro-million. Je ne comprends pas pourquoi ça n'est toujours pas fait. Voilà donc la vidéo que je voulais partager avec vous. Vous savez que je vous partage des choses en temps réel, donc parfois je suis moi-même surprise de ce que je peux donner comme contenu. Moi-même, je ne m'attendais pas à devoir déménager de nouveau, mais c'est ma réalité, c'est ma vie. Et l'objectif de ces vlogs, c'est de vous partager ma vie et de mes expériences, de mes expérimentations et de ce que je crois
comprendre et de la manière dont j'évolue en tout cas. Normalement, nous ne devrions pas avoir un épisode 3 de Bienvenue dans mon nouveau chez moi. Rassurez-vous, dans le prochain épisode, je vous parlerai comme il est un petit peu plus complexe d'organiser un menu de fête quand vous habitez dans un pays étranger et peut-être aussi comme il est bon d'aimer quand on a retrouvé quelqu'un. Mais ça, ce sera peut-être au prochain épisode de CC in Mexique. En attendant, je vous souhaite beaucoup de belles choses, de l'amour en pagaille. Abonnez-vous bien sûr, likez si ça vous a plu et à bientôt évidemment. Bisous, bisous.